Hormis le pervers narcissique, quels sont les 3 types d'hommes à zapper pour manque de respect? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour, je suis Sylvie Joseph, votre coach experte en relations toxiques. Je vous souhaite la bienvenue dans la communauté des femmes qui veulent dire bye bye aux relations de merde. Avant de démarrer, 3 choses. La première est de vous abonner à ce podcast afin de ne manquer aucun épisode. La deuxième, pour retrouver votre estime de soi, je vous invite à vous inscrire à mon challenge gratuit. 5 jours pour booster son estime de soi, je vous ai mis le lien dans la description. Et enfin, la troisième, réservée à ces messieurs qui m'écoutent, soyez rassurés, nous avons toute conscience qu'il existe des femmes perverses narcissiques aussi néfastes que leurs homologues masculins, alors n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Laissez-moi vous le dire directement. Dans la catégorie des hommes à fuir comme la peste, naturellement le pervers narcissique arrive en pole position. J'espère pour vous, mesdames, que c'est une évidence. Toutefois, l'erreur monumentale que vous commettez est de vous méfier que des PN, croyant qu'ils sont les seuls à pouvoir vous fumer comme un saumon. Or, c'est faux. Oui, les PN et les psychopathes sont certes les pires personnalités que vous puissiez rencontrer, mais il existe aussi des malotrus moins dangereux sur le papier, mais tout aussi toxiques car ils vous méprisent par leur attitude. C'est comme le maroilles et le roquefort. Bien qu'il s'agisse de fromages différents, ils puent néanmoins tous les deux. Pervers narcissique ou pas, zappez de votre vie toute personne qui vous manque de respect en commençant par les 3 profils suivants. Le premier profil à zapper est celui qui vous appelle tard dans la nuit quand il est bourré. Un homme qui vous appelle à 2 heures du mat', c'est-à-dire quand les loups-garous sont de sortie, et qui plus est quand il est bourré, ce mec-là ne s'intéresse pas à vous, et ce même s'il vous compte fleurette, qu'il susurre des mots d'amour ou vous dit « je t'aime ». En fait, il ne vous respecte pas. Non seulement le type n'a pas peur de vous réveiller, d'ailleurs il s'en fout, ça ne lui vient même pas à l'esprit, et se moque de l'image d'homme est-il qu'il renvoie. Cela signifie quoi? Qu'il ne cherche pas à vous séduire. Si le gars a besoin d'avoir un coup dans le nez pour se souvenir de votre existence, alors la sentence est claire et irrévocable, c'est next. Vous n'avez pas à perdre votre temps avec ce genre d'énergumène. Vous n'avez pas à lui trouver d'excuses et avaler ses salades quand il dit être si impressionné par votre personne qu'il n'a pas le courage de vous appeler quand il est sobre parce qu'il est timide ou stressé par je ne sais quoi. En réalité, vous savez quoi? S'il vous appelle tard dans la nuit, surtout quand il est saoul, alors la vérité est qu'il attend que vous lui demandiez de passer chez vous pour, pourquoi pas, réviser les positions du Kama Sutra, sait-on jamais s'il y a contrôle de main. Le deuxième profil à zapper pour manque de respect est celui du gars qui mate toutes les femmes. Naturellement, il n'y a rien de mal, même en étant en couple, qu'un homme trouve une femme charmante ou belle. Ok, nous sommes d'accord avec ça. Mais, car oui, il y a un mais, il y a une différence énorme entre trouver une femme très belle et flirter ouvertement avec elle ou loucher sur ses attributs en votre présence ou dans votre dos. Excusez-moi, mais si votre partenaire a systématiquement la quéquette qui démange lorsqu'il croise une paire de talons, sérieusement, il a un sacré problème. Alors vous allez me dire, mais Sylvie, c'est carrément un manque de respect, c'est une évidence. Tant mieux si c'est une évidence, car malheureusement ce n'est pas le cas pour tout le monde. Des femmes me disent qu'elles répètent en vain leur partenaire que leur attitude irrespectueuse est blessante. Tu te rends compte, Sylvie, nous étions au resto, et il louchait sur la poitrine de la serveuse. Si je n'avais pas été là, c'est sûr qu'il lui aurait demandé son numéro de téléphone, me dit Éléonore. Ah oui? Et que lui as-tu dit? Eh bien qu'il arrête tout de suite son petit manège. Ah oui? Et qu'a-t-il répondu? Eh bien que le bon Dieu lui a donné des yeux pour voir.
Moi? Eh bien, tu sais quoi, Éléonore? Ce même bon Dieu t'a donné des jambes pour déguerpir, alors next. Quand un homme ne prend pas la peine de se cacher ou d'être discret pour mater la jambe féminine, cet homme se sait en terrain conquis. Ça veut dire quoi? Il sait qu'il ne risque rien. Quoi? Vous allez le quitter? Ça fait 10 ans que vous lui dites « Si tu continues à faire ci ou ça, je te quitte. » Êtes-vous parti? Eh ben non. Alors, pourquoi voudriez-vous qu'il change? Et puis entre nous, si des menaces sont nécessaires pour faire prendre conscience à votre partenaire qu'il doit vous respecter, mon Dieu, quelle perte de temps! Qu'il aille se faire cuire un œuf et vous, passez votre chemin. Enfin, le troisième profil à zapper pour manque de respect est celui du gars qui est là juste pour le sexe. Avoir un plan cul avec un homme ne pose aucun souci dès lors qu'il s'agit d'un consentement mutuel. Mais lorsque le gars vous fait espérer un avenir radieux à ses côtés et qu'en réalité seul jouer au papa et à la maman sous les draps l'intéresse, là, il y a anguille sous roche. Avec lui, vous ne savez pas si vous êtes sa copine ou une bonne amie. La situation est ambiguë. Et quand c'est ambigu, ça pue. Dans l'intimité, vous êtes sa copine, il vous fait des crises de jalousie pour un oui ou pour un non, mais en public, il vous présente comme une amie ou pire encore comme la voisine. En même temps, comme vous le voyez uniquement dans son lit ou dans votre lit, les sorties en public sont rares. Donc, là encore, cessez de vous raconter des histoires. Le gars n'a nullement envie de construire une histoire sérieuse, en tout cas, pas avec vous. Seul le sexe l'intéresse, et oui. Beaucoup de femmes ont tendance à confondre sexe et amour. Elles supposent qu'un gars qui couche avec elles a forcément des sentiments. Or, c'est faux. Un homme peut coucher tous les jours avec vous, prendre du plaisir sans éprouver le moindre sentiment amoureux. De votre côté, vous allez interpréter ça peut-être comme de l'amour, mais pour lui, vous n'êtes qu'un bon coup. Et l'histoire s'arrête là. Naturellement, le type n'avouera jamais le fond de sa pensée. Il y a peu de risques qu'il dise « Tu sais, Vanessa, si je te fréquente, c'est uniquement pour ton joli fessier. » Forcément, s'il disait cela, vous seriez dans une rage folle. Donc, pour garder sa tranquillité et éviter que vous lui preniez la tête, il ne dira rien. Un homme intéressé que par le sexe est celui qui, comme par hasard, doit rentrer immédiatement chez lui après l'acte, ou le genre de gars qui s'échappe très tôt et parfois avant même que vous ne soyez réveillé. Aussi, il ne prendra jamais de vos nouvelles pour savoir si vous allez bien. En revanche, régulièrement, vous recevrez un bref texto « Hey, comment vas-tu? Je peux venir ce soir ?» Votre prénom ne sera même pas mentionné. Car pourquoi s'embarrasser de détails? Surtout que son texto doit pouvoir être réutilisé. Pas bête l'artiste, non? Voilà le seul type de contact que vous pouvez obtenir de lui. Alors ouvrez les yeux et rendez-vous compte que cette personne est tout, sauf celle qu'il vous faut. À faire une obsession sur les pervers narcissiques, vous risquez de rater les drapeaux rouges annonciateurs d'une relation toxique. Les PN ne sont pas les seuls à porter atteinte à votre dignité. Retenez ceci. Quand vous faites de vous une priorité, quand vous savez ce que vous voulez et ce que vous valez, jamais vous ne pourrez laisser quelqu'un vous manquer de respect. Prenez soin de vous, je vous souhaite le meilleur. C'est ainsi que se termine ce podcast, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, j'en serai ravie. Pour celles qui veulent aller plus loin, je vous invite à vous inscrire à mon challenge 5 jours pour booster son estime de soi. Je vous ai mis le lien dans la description. 1000 fois merci pour votre écoute, votre fidélité et vos encouragements. À très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, je vous souhaite le meilleur. Gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bye.